Hey, salut à tous! Mon nom est Vincent et je fais partie de l'équipe Stellar. Dans cette vidéo, on voit comment créer une intervention et comment l'assigner à un utilisateur. Donc sans plus tarder, allons-y. L'objectif de cette vidéo, c'est d'être en mesure de créer une intervention et de l'assigner à un utilisateur. Et en fait, on verra deux méthodes. Dans la méthode 1, on va créer une intervention à partir de l'actif à inspecter et on verra que ça aura un impact sur la configuration de l'intervention. Lorsqu'on voudra la configurer, les objets parents seront déjà spécifiés. Dans la méthode 2, on va créer une intervention à partir de zéro, c'est-à-dire qu'on ne va pas sélectionner l'actif a priori. Et lorsqu'on voudra configurer l'intervention, on devra spécifier les objets parents manuellement. Dans tous les cas, pour les deux méthodes, on verra comment s'assurer de permettre le téléchargement de l'intervention via l'application mobile et s'assurer de la rendre visible dans la section Mon espace d'un autre utilisateur ou de soi-même. Et pour rendre tout ça possible, on aura deux actions à poser. On devra assigner l'intervention à l'utilisateur et on devra mettre l'intervention à l'état en cours. La première méthode permettant de créer une intervention consiste à se positionner sur l'actif à inspecter et donc à le sélectionner à partir de cet objet-là. Dans l'exemple qui suit, je souhaite inspecter un bâtiment, le bâtiment C de l'usine Est, d'une organisation qui est nommée les Industries du Nord. Alors ce que je fais, je commence par sélectionner l'organisation. Alors je vais dans les organisations, je sélectionne l'organisation, puis la localisation, l'usine Est, et ensuite je vais sélectionner l'actif à inspecter, le bâtiment C. Ici, remarquez que le chemin ou le fil d'Ariane est spécifié parce que j'ai sélectionné l'actif que je souhaite inspecter. Et le fait que le chemin apparaisse, ça va avoir un impact sur la configuration de mon intervention. Pour créer une intervention, je navigue vers l'onglet Intervention et puis je clique sur le bouton Ajouter. OK, à partir d'ici, on remarque que le chemin est spécifié. Donc, on est en train de configurer notre intervention et les objets apparaissent déjà, les objets parents de l'actif que je souhaite inspecter sont déjà là. C'est ça qu'il y a de particulier avec cette méthode-là. Alors, l'organisation est là, la localisation, ainsi que l'actif à inspecter. Et si j'inspectais un composant, on retrouverait dans le champ actif le nom du composant inspecté, tout simplement. OK, à partir d'ici, on va effectuer notre configuration. Donc, on pourrait associer l'intervention à un projet. Ici, on ne le fera pas, et ça fera l'objet d'un tutoriel à part. Donc, on va se concentrer sur les champs plus bas. La première information qu'on va me demander et qui est obligatoire, c'est le type d'intervention. Il existe 4 types d'intervention, et là, comme on fait une inspection, on va choisir le type étude. Le type d'intervention, il faut savoir que ça a un impact sur les gabarits d'intervention qui me seront proposés par la suite. OK, étape suivante, le sous-type d'intervention. Dans ce cas-ci, ce sera une inspection détaillée. Et là, je vais choisir le gabarit d'intervention. Le gabarit, ça détermine la forme que prendra le formulaire pour la collecte de données. Ici, on fera une inspection des structures de bâtiment. Donc, ça reste un exemple. Et là, remarquez que le nom du gabarit se transpose automatiquement dans le nom de l'intervention. Donc, je vais la renommer pour pouvoir la différencier des autres interventions qui utilisent le même gabarit. Donc, je renomme mon intervention avec un nom plus significatif. Et là, je vais inscrire une description de l'activité terrain. Quelque chose de court et concis. Donc, par exemple, là, on va faire une inspection de la fondation, des enveloppes et de la toiture. Et l'étape suivante, c'est de configurer les dates. Et cette portion-là, elle a un impact sur les diverses alarmes qui apparaîtront dans les tableaux de l'application. OK, donc en équipe, on a déterminé que l'inspection devait être réalisée à l'intérieur de 90 jours. Ensuite, on a la date d'application. Cette date-là correspond à la date de création de l'intervention et elle sert notamment au calcul des retards. Donc, je vais la laisser telle qu'elle.
La date planifiée, elle correspond à la date à laquelle l'inspecteur débutera les activités sur le terrain. Et dans mon exemple, l'inspection est supposée débuter le 1er juillet. Alors l'étape suivante, elle est importante. Ici, je dois assigner l'intervention à un ou à plusieurs utilisateurs. Par exemple, les utilisateurs en charge de l'inspection sur le terrain, ceux responsables de la révision et de l'approbation. Donc, j'y vais. Et là, dans cet exemple-là, j'assigne l'intervention à moi-même. On peut faire ça et on peut l'assigner à plusieurs personnes. Là, le fait d'assigner l'intervention à un utilisateur, ça fait en sorte qu'elle apparaîtra dans la section « Mon espace » de ce même utilisateur. On va le voir tantôt. Et l'assignation, ça a aussi comme effet de permettre le téléchargement pour cette personne-là via l'application mobile, mais à condition que l'intervention soit à l'état en cours. Et ça, on va s'occuper de ça dans un instant. OK, ensuite, j'indique le coût estimé, s'il est connu, la nature des coûts, et je peux ajuster la progression si, par exemple, les activités étaient déjà commencées. Une fois que l'intervention est configurée, cliquez sur le bouton « Ajouter ». OK, lorsque l'intervention est créée, comme ce qu'on a à l'écran en ce moment, le travail n'est pas terminé. Parce que même si l'intervention a été assignée aux utilisateurs, il y a une action de plus à poser pour permettre le téléchargement. On doit changer l'état de l'intervention à l'état en cours, comme ceci. Et là, remarquez bien, quand je clique, on a une icône qui apparaît avec la mention « Disponible sur mobile ». En fait, il y a deux conditions qui sont nécessaires pour permettre le téléchargement. La première, c'est d'avoir assigné l'intervention à un utilisateur. Et la deuxième, c'est d'avoir changé l'état de l'intervention à l'état en cours. Bon, dans cet exemple, j'ai assigné l'intervention à mon propre utilisateur. Et donc, si je vais dans la section « Mon espace », je vais voir l'intervention apparaître. On la voit à Inspection des structures bâtiment C 2024. Ce principe-là, il est valable pour n'importe quel utilisateur, en ce sens que vous pouvez faire apparaître l'intervention dans l'espace d'un autre utilisateur en lui assignant l'intervention, tout simplement. Et là, si on va voir à droite, sur la même ligne, on voit mon nom qui est ici, mon nom d'utilisateur associé à l'inspection. Voyons une deuxième méthode permettant de créer une intervention. Dans cet exemple, je souhaite effectuer une réparation, la réparation d'une rampe d'accès qui mène à la génératrice de l'usine Ouest d'une organisation qui est nommée les Industries du Nord. Par contre, on va procéder différemment de l'exemple qu'on vient de faire. Alors, ce que je fais ici, je vais directement dans la section « Intervention » et je clique sur le bouton « Ajouter une intervention ». Ici, contrairement à ce qu'on a vu dans l'exemple précédent, le chemin ou fil d'Ariane n'est pas spécifié dans l'application parce qu'aucun actif a été sélectionné. On va devoir l'indiquer, on va devoir indiquer l'actif à inspecter. Et pour pouvoir faire ça, il faut connaître la structure des actifs telle qu'elle a été construite dans Stellar et normalement, ça reflète ce qu'on a sur le terrain. OK, donc on commence par choisir l'organisation. Ici, c'est simple, j'en ai une seule, mais je pourrais en avoir plusieurs. Et ensuite, je vais sélectionner la localisation, l'usine Ouest. Et là, pour l'actif, on a plusieurs possibilités. Donc, comme on cherche une rampe d'accès associée à une génératrice, l'actif, c'est ma génératrice, je vais utiliser le mot-clé génératrice. Et là, j'ai un résultat qui apparaît, mais a priori, on ne dirait pas que c'est ma génératrice. Je vais survoler le libellé et là, on voit la génératrice. On voit le parent de la génératrice, qui est l'équipement de procédé, et on voit le parent du parent, qui est transformation. On pourrait aller chercher le parent de la génératrice en tapant équipement de procédé. On voit équipement de procédé et son parent. On pourrait également aller chercher le parent du parent en écrivant transformation. Et là, on aurait le parent du parent. OK, donc on procède comme ça. Donc, pour la génératrice, comme je disais tantôt, on survole, j'ai le bon actif, je le sélectionne. Et là, on a vu dans l'exemple précédent comment configurer une intervention. Donc, je vais y aller assez rapidement, mais effectivement, on pourrait l'associer à un projet.
Et là, information obligatoire, le type d'intervention. Ici, je souhaite faire une réparation. Donc, je vais sélectionner le type correctif. Avec le sous-type réparation, j'ai un gabarit d'intervention qui me sert pour les réparations. Et là, comme tantôt, on va renommer notre intervention afin que le nom soit un peu plus parlant, moins général. Alors, réparation de la rampe d'accès, et je vais mettre une description. Donc, dans la mise en situation, j'explique que ça fait suite au constat de l'équipe de maintenance. Et là, comme c'est une réparation de rampe d'accès, c'est urgent, donc le délai maximal sera de 7 jours. Et je vais spécifier qu'on est supposé aller faire la réparation demain. Ensuite, j'assigne l'intervention à un utilisateur. Je rappelle que cette étape-là est importante pour deux raisons. Pour faire apparaître l'intervention dans la section « Mon espace » de votre utilisateur, mais aussi pour permettre le téléchargement sur l'application mobile. Donc, dans cet exemple-ci, je l'assigne à moi-même. Si vous connaissez le coût, indiquez-le, ainsi que la nature des coûts et le pourcentage de progression qui peut être ajusté à l'avance. Quand vous êtes prêt, cliquez sur « Ajouter ». Encore une fois, l'intervention est créée, mais on n'a pas terminé. Il faut gérer l'état pour permettre le téléchargement. Je mets l'intervention en cours. On a l'icône qui apparaît avec la mention « Disponible sur mobile ». Là, ici, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a créé une intervention, mais on est parti de zéro pour la créer. Et au final, l'effet est le même parce que l'actif, plutôt l'intervention, elle est vraiment rattachée à votre actif. D'ailleurs, on voit bel et bien le fil d'Ariane qui est spécifié. Et si je vais au niveau de l'actif, qui est la génératrice, et que je vais dans la liste des interventions qui existent, bien, effectivement, on voit la réparation de la rampe d'accès qui est là, celle qu'on vient de créer. Et encore une fois, comme on a assigné l'intervention à un utilisateur, bien, l'utilisateur en question va dans son espace et va voir l'intervention qui lui a été assignée. En conclusion, voici quelques éléments à retenir. Pour créer une intervention, on peut partir de l'actif à inspecter ou à réparer. Mais on peut aussi, entre guillemets, partir de zéro, c'est-à-dire que dans la configuration de l'intervention, c'est là qu'on spécifierait les objets parents. Et puis dans les deux cas, là, le résultat est exactement le même, donc on peut procéder d'une manière ou de l'autre. Aussi, n'oubliez pas que pour permettre le téléchargement sur l'application mobile, vous avez deux actions à poser. C'est-à-dire que vous devrez assigner l'intervention à un utilisateur et vous devrez aussi changer l'état de l'intervention pour la mettre en cours. Et ces deux actions-là vous assurent que le téléchargement sera possible. Aussi, n'oubliez pas que si vous souhaitez que l'intervention apparaisse dans la section « Mon espace » de l'utilisateur, vous avez simplement qu'à lui assigner l'intervention et puis il la verra apparaître à ce moment-là. Et sur ce, mon nom est Vincent et je vous dis à la prochaine.